La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité, question 30, de la pluralité des personnes en Dieu. Nous devons parler maintenant de la pluralité des personnes divines. On demande 4 choses sur cette question. Premièrement, y a-t-il plusieurs personnes en Dieu? Deuxièmement, combien y en a-t-il? Troisièmement, que signifient les termes numériques en Dieu? Quatrièmement, le nom de personne est-il commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit? Article 1er. Devons-nous admettre plusieurs personnes en Dieu? Le symbole de saint Athanase dit « Autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit ». Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont plusieurs personnes. Sommaire. Puisqu'il y a dans la nature divine plusieurs réalités subsistantes, il y a nécessairement plusieurs personnes. Réponse, explication. Il faut dire ceci. La pluralité des personnes en Dieu résulte manifestement des vérités établies dans les discussions précédentes. D'une part, nous avons prouvé que le mot personne appliqué à Dieu désigne une relation prise comme réalité subsistante dans la nature divine. D'une autre part, nous avons démontré que Dieu renferme plusieurs personnes réelles. Il y a donc plusieurs réalités subsistantes dans la nature divine, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes en Dieu. Première objection. La personne est une substance individuelle de nature raisonnable. Si donc il y avait plusieurs personnes en Dieu, il y aurait plusieurs substances, ce qui est une hérésie. Réponse. Le mot substance ne présente pas dans la définition de la personne le sens d'essence, mais celui de suppôt. L'adjectif qui l'accompagne, individuel, le montre jusqu'à l'évidence. Quand ils veulent exprimer la substance prise comme suppôt dans la nature divine, les Grecs se servent du mot correspondant dans leur idiome. Ils disent « il y a 3 hypostases en Dieu ». Nous ne disons pas, nous, il y a 3 substances dans la Trinité, mais 3 personnes, car le mot substance, équivoque de sa nature, pourrait s'entendre dans le sens d'essence. Deuxième objection. La pluralité des propriétés absolues n'amène pas la pluralité des personnes, ni en Dieu ni en l'homme. Donc la pluralité des relations ne peut, à plus forte raison, produire ce résultat. Or il y a en Dieu, comme nous l'avons dit plus haut, d'autres pluralités que celles des relations. Donc il n'y a pas plusieurs personnes. Réponse. Les propriétés absolues, telles que la sagesse, la bonté, ne forment pas dans la nature divine opposition relative, de sorte qu'elles ne se distinguent point réellement les unes des autres. Bien donc qu'elles subsistent, elles ne constituent pas plusieurs réalités subsistantes, plusieurs substances distinctes. En d'autres termes, plusieurs personnes. Dans les choses créées, nous le savons, les propriétés absolues comme la blancheur et la douceur ne subsistent pas, quoiqu'elles soient véritablement distinctes. Mais en Dieu, les propriétés relatives elles-mêmes subsistent tout ensemble et se distinguent réellement les unes des autres. Leur pluralité suffit donc pour produire la pluralité des personnes. Troisième objection. Boès dit « L'être véritablement un ne renferme pas le nombre. Or la pluralité implique le nombre. Donc il n'y a pas plusieurs personnes en Dieu. » Réponse. Dieu repousse par son unité souveraine, par sa simplicité parfaite, la pluralité d'attributs absolus. Mais il admet la pluralité d'attributs relatifs, car les relations ne s'affirmant d'un être que pour se rapporter à un autre n'entraînent pas composition,
comme le remarque Boès dans le sujet de l'affirmation. Quatrième objection. Où se trouve le nombre, là se rencontre un tout et des parties. Si donc vous dites que Dieu renferme un certain nombre de personnes, vous devez dire aussi qu'il renferme un tout et des parties, ce qui répugne à sa simplicité suprême. Réponse. Il y a deux sortes de nombres. Le nombre abstrait, absolu, séparé des choses, comme 2, 3, 4. Puis, le nombre concret, relatif, considéré dans les choses. Prend-on le nombre abstrait, rien n'empêche de le mettre en Dieu, ni de dire qu'il y forme un tout et des parties, car tout cela n'existe que dans les idées de notre esprit. Fixe-t-on sa pensée sur le nombre concret, il est vrai que dans les choses créées, 2 et une partie de 3, mais il n'en est pas de même en Dieu, car le Père est, comme nous le verrons plus tard, autant que toute la Trinité.